18 cigarettes de contrebande à Kanawake. Les seules cigarettes qui exigent qu'on leur restitue tout le territoire de vos poumons. La lutte dans les sous-sols d'église, c'est comme la messe, mais le curé est en costume de bain et il porte une cagoule. Finalement, c'est pareil, en tout cas dans ma paroisse. Conrad Sauvé, candidat à la mairie de Montréal, donnez-lui 2 gravoles et demain, il dominera le monde. Et à la météo, France d'amour. Elle chante à tue-tête ce qu'elle a dans le ventre. Elle chante comme une bête, il va faire moins 30. Bonne fête du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, les week-ends se suivent et chacun apporte son lot d'accidents de la route. C'est une triste banalité sur lesquelles on ne prend même plus la peine de s'attarder. Ça me dégoûte. Non, wow, moi, Marc Labrèche, habitant de la planète Terre et passager éphémère dans ce voyage fantastique qu'on appelle la vie, je souhaiterais que sur ces malheureuses statistiques, on puisse enfin mettre, je sais pas, des noms, des visages, un peu d'humanité. Alors, cette fin de semaine, vous savez qu'en Espagne, il y a 11 personnes qui voyageaient dans la même voiture et qui ont été blessées légèrement dans un accident. Alors, ce soir, je veux leur rendre justice avec une chanson intitulée « Papa n'a pas vu venir le trou » et qui va comme suit. Cela se passe à Cordoue, au pays de la corrida, une famille d'Andalous dans une Ford Fiesta. Hey! Ils étaient 12 dans le bazou, 6 en arrière, autant devant. Papa n'a pas vu venir le trou et la voiture a pris le champ. Hey! Oh, oh, oh! Je tape du pied, je m'écris au lait, car chez moi tout est prétexte à fêter. Hey! Oh, oh, oh! Paco dès le premier tonneau avalait la pompe à eau. Le petit cousin Boniface fut empalé sur l'essuie-glace. Pépita, sa petite sœur, incrustée dans le radiateur. Si vous lui envoyez des fleurs, on la soigne au monsieur ma fleur. Oh! Oh oh! Et Conchita la madrilène avalait ses castagnettes. Et le klaxon, c'est pas de veine. Quand elle s'assoit, elle fait pouette-fouette. Oh! Olé, oh, je tape du pied, je m'écris olé, car chez moi, tout est prétexte à fêter. La 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 dere nere nere da 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 da. Da-da-da, da-da-da, allez, ouf, d'un qui dit, ah, ça fait du bien. Mon Dieu, merci beaucoup, Daniela. C'était absolument adorable. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, vous venez tout juste d'aménager dans le wigwam de vos rêves sur la réserve de Kanawake. Plancher en terre battue, mur en babiche, coussin de cuir d'orignal mastiqué et garage double avec porte électrique. Bon, vient le temps de pendre la crémaillère et la crème de la nation iroquoise est invitée. Biche pensive, Little Beaver, Pocahontas, le dernier des Mohicans, il danse avec les loups, il couche avec les porcs épics, Ovid mercredi, Thérèse jeudi soir et Ouvert 24 heures sont là. Soudainement, le gouvernement hausse le prix des cigarettes. Alors, sans crier gare, tous les invités prennent leurs jambes à leur cou et retournent chez eux vendre des players de contrebande en vous abandonnant avec le michoui de bison qui spinne au-dessus de la braise depuis 2 semaines. Le party est à l'eau et le dip est ruiné. Ben, c'est à peu de choses près ce qui se passe actuellement à Kanawake. Et Jean-René Dufort, le tipite du tipi, est allé brouiller les cartes de ce florissant marché. On écoute. Si on en croit les plus folles rumeurs, la contrebande de cigarettes serait de nouveau florissante à Kanawake. Toujours fasciné par ces opportunistes contrebandiers à plumes, la fin du monde s'est rendue sonder le marché afin de vérifier si elle ne pourrait pas y faire sa niche. Pas moins de 12 roulottes flambant neuves éparpillées autour de la réserve sont prêtes à vous accueillir. Et si vous vous demandez pourquoi nous sommes restés dans le camion, les portes barrées pour les filmer, ce vendeur masqué avec sa mitrailleuse AK-47 Duty Free vous l'expliquera certainement. Le pauvre citoyen mitrailleur était tellement traumatisé de notre visite qu'il nous a dénoncés aux Peacekeepers. Y a pas à dire, les hors-la-loi sont vite arrêtés à Kanawake. Mais si la vraie police ne peut arrêter cette contrebande honteuse, la fin du monde a décidé, une fois libérée, de contre-attaquer elle-même en pratiquant à Kanawake la contrebande de produits anti-tabac. J'ai du polydent de contrebande, du chlorette de contrebande,
toutes sans taxes, achetées aux États-Unis, pas cher. 40 moins cher. J'ai du Nicorette aussi pour arrêter de fumer. 40 moins cher. Et avec tout ce que j'ai vendu de gomme ballon à la nicotine, les ventes illégales de cigarettes devraient stopper d'ici demain. Ici Jean-René Sitting Bull à Kanawake. Whoops! Un autre Peacekeeper! Eh bien, on est de retour avec Jean-René Dufort en studio. Jean-René, bonjour. Salut. J'aime beaucoup ouvrir mon manteau à Ben, Kanawake. oui, hein? On fait un peu de flashing, mais de vente cette fois-ci. Comment s'est passée cette journée? Donc, on n'a pas tout vu, mais vous avez rencontré quand même un peu de Non, de résistance. c'est impressionnant. Un petit lundi tranquille. Ah bon? En 5 heures, il y a eu 2 automobiles bourrés d'Autochtones qui nous ont suivis. 2 Peacekeepers nous ont arrêtés. Quand même. Et on nous a dit bonjour à la AK-47. Tout ça à 20 minutes de Montréal. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Écoute, je me suis procuré ce merveilleux paquet pour 20 $. C'est bizarre, c'est écrit « Not for sale in Canada ». Bon, ben oui, c'est ça, évidemment. Je pense qu'on a voté non au dernier référendum. Oui, ben ça n'a pas fait ça. Écoute, c'était un garage plein de cigarettes et à côté, il y avait la Société des alcools de contrebande. On va de même de l'Absolute de contrebande. On a de l'absolu Oui. de contrebande. J'ai été choqué. Oui, j'imagine, vous, parce qu'il y a une partie du revenu de ça qui n'échoit plus à vous. OK, excusez-moi. Non, mais écoute, c'est à 20 minutes de Montréal et on est dans un autre pays. Puis on se fait dire bonjour à la AK-47. Oui, oui, je sais bien. J'étais impressionné. Oui, ben c'est ça, c'est un signe de fin de siècle. J'étais habitué de me faire sacrer d'un coup de pied derrière du Parti libéral. Puis là, wow, la AK-47. Ah ben non, ben ça veut dire on upgrade. Oui, c'est Merci sûr. beaucoup, Jean-René Merci. Dufort. Merci. Reposez-vous bien de vos émotions. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. L'équipe de WFI est heureuse de vous présenter, même si vous n'êtes pas nombreux ce soir, là, un très beau gala. Il y a de l'action de l'autre côté. C'est une pièce de théâtre musclée. Moi, quand je le présente, là, c'est vraiment une pièce de théâtre musclée. Là. C'est préparé. Quelle est la question? Mais la lutte, mais c'est pas arrangé. Pas en tout. Oh non, moi, j'ai vu des lutteurs, il est mort dans... Mais ce règne de lutte... C'est quoi votre ambition, les gars? Vous rêvez de quoi, vous autres? Pas les sous-sols d'église. Vraiment de top. Aller le plus haut possible. C'est quoi le plus haut possible? J'imagine que c'est la WWF, là, c'est ce qu'il y a de plus haut. Tu sais c'est quoi, 1 million par année? C'est ça qu'on vise. Ton rêve, c'est quoi? Moi, c'est aller dans la ligne professionnelle un jour. Monter plus haut dans la ligne professionnelle carrément. Un peu le syndrome Céline Dion. Quasiment, oui. Est-ce que toi, tu prétends qu'un jour, tu vas être capable de remplir le centre Molson? C'est mon but. J'espère. Ça, c'est pas moi qui va le décider. C'est le public. C'est qui le champion, c'est? Ah, bon appétit tout le monde! Patrick, c'est lui, Patrick Masbourian, bonsoir. Salut, man! Êtes-vous un amateur de lutte, vous? Ah, mon Dieu. J'écoutais ça religieusement avec mon père à l'époque, évidemment, de la fameuse lutte internationale en direct de Sherbrooke, commentée par Édouard Carpentier à tous les dimanches. C'était... Oui. Ah oui, vous êtes un fan. On tripait, oui. Avec mon père, ça m'amusait. Est-ce qu'il y a un gros... Une façon de me rapprocher de lui. Ben oui, non, ben tous les moyens sont bons. Est-ce que il y a combien de ligues qui fonctionnent comme ça, des ligues parallèles? Ben, je dirais que ça pousse là, un peu presque comme des champignons. Il y en a près d'une demi-douzaine. Hey, vous n'avez plus de voix, vous?
J'ai même trop crié. OK, d'accord. Non, mais il faut embarquer dans... C'est ça le trip aussi. Tu sais, je veux dire, écoutez, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Et il y en a dans la salle, malheureusement, qui le font. Mais je pense qu'il faut embarquer dans le jeu. Puis donc, j'ai crié toute la soirée. Puis je les ai traités de chiens sales et de tous les noms. Mais il y en a presque une demi-douzaine. Ça, c'était la WFI. C'était leur deuxième gala. Eux autres sont dans Villeray. Mais il y a la WTA, la Wrestling Titan Atlas. Ça, c'était à Pointe-Saint-Charles, la NCW de la Naudière, la ICW. Ça, ce sont les pionniers. Eux autres sont dans Hochelaga, Maisonneuve. Puis on peut s'enseigner dans les sous-sols d'église. C'est annoncé quelques jours à l'avance. Ben oui, souvent, c'est publicité locale. Hein? C'est des petits posters qu'on a mis à gauche, à droite dans le quartier. Là. Ah, ben on sait jamais. On va peut-être voir là de futurs champions. À toutes les fins de semaine, il y en a à Montréal. Précipitez-vous. Oui. Merci beaucoup, Patrick. Merci infiniment. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous demain. C'est un rendez-vous demain. Oui, c'est un rendez-vous demain. Contre Patov, Masbourianov. Oh mon Dieu. On s'en va faire une petite pause. On revient avec la fin du monde des sports. Restez là. HP au bon goût d'épices et de fruits, ben, qu'à cela ne tienne, nos sports ont leur sauce pH grâce à Paul Oud et son bon goût d'absorbine et d'Aquavelva. Le voici donc avec sa chronique des sports. Paul Oud, bonsoir. Bonsoir, Marc. Vous avez eu un beau week-end, Paul. Ben, j'allais vous demander la même chose. Ben, moi, c'est moi qui importe, enfin, dans le sens que c'est vous qui le savez savoir, ça. Ouais. Parce que vous avez communié en fin de semaine. Oui, c'est ça. Très belle première communion qui, d'ailleurs, me prouve une chose, c'est qu'il y a un renouveau de la foi au Québec. Il y avait la moitié des fidèles qui étaient à l'extérieur de l'Église. Évidemment, pour les gens qui n'étaient pas là vendredi, qui ont manqué cette excellente émission. Oui. Vendredi dernier, la famille de Paul communiait en... C'est qui communiait chez vous? C'est votre filleul? Non, c'était mon neveu. Ah ben voilà, tout le monde est content. Le neveu de Paul a fait sa première communion. Oui. Et donc, il y avait la moitié du village qui était à l'extérieur de... Le village est un grand mot, c'est à Ville-Saint-Laurent. Ah ben quand même. Mais c'est incroyable. Dans nos églises, maintenant, il y a plus de monde. C'est plus difficile d'obtenir un siège maintenant dans une église le dimanche que d'aller au stade olympique voir les expos. Oh, mais ça, c'est pas difficile. Paul, c'est une image un peu forte. C'est un peu fort. C'est un petit peu fort. Grand moment ce soir. Grand moment ce soir, puisque après 6 mois et demi d'un long périple, c'est la fin du pool des poches. Ah! Il y a une certaine émotion ici. Oui, il y a une grande émotion. Eh bien oui, notre équipe informatique a travaillé sans relâche depuis le 1er octobre pour tenter de vous fournir, semaine après semaine, les résultats les plus complets, les plus à jour de notre pool des poches 97-98. Une belle mention pour Patricia, d'ailleurs. Oui, absolument, qui a travaillé et qui connaît par cœur les noms des 1327 participants et participantes. Voici d'ailleurs notre classement final au niveau des joueurs. Dans quelques instants, nous aurons les gagnants. Alors, dans la catégorie des gros salaires et des grosses poches, on note que Brian Scrudlin, qui a été changé des Rangers à Dallas, de même que Ty Domi des Maple Leafs de Toronto, l'homme de 7 millions de dollars, se sont distingués avec 13 points. C'est ce qu'on cherchait. Bravo! Des joueurs qui ne marquent pas. Catégorie B, nous avons ici quelqu'un qui n'a pas compris du tout, Shane Corson, qui a connu une très bonne saison, 55 points. Mais par contre, que dire de Mike Eagles de Washington, qui lui... 4 points. A triomphé. Était d'ailleurs parmi les finalistes cette semaine, mais c'est dans la catégorie C que nous retrouvons celui qui a été la plus grosse poche de l'année, Tony Twist des Blues de Saint-Louis, qui a joué 60 matchs et qui a obtenu un total extravagant d'1 but et d'une passe, 2 points. C'est notre grand gagnant du pool des poches 97. Bravo! Alors donc, il est temps maintenant de dévoiler le nom du ou de la finaliste gagnante de ce chandail, de ce magnifique chandail que nous allons... De Tony Twist, qu'on va vous montrer dans quelques instants. Voyons donc maintenant qui se retrouve. Que je frétille. Au classement final, nous pressons sur... Oh, mon Dieu, il y a 6 gagnants ex aequo, donc. Alors, il faut donc aller en fusillade et déterminer qui des 6 participants finalistes va remporter notre Grand Prix du pool des poches. La casquette de votre fils? Oui, c'est ça, exactement. C'est très gentil, merci beaucoup. OK, alors donc, il y a 6, évidemment, qui va se mériter le chandail. La fin du monde est à 7 à jouer. Tony Twist. Et le gagnant est... le gagnant est... Martin Ferland! Martin Ferland! Martin, bravo! Ah! Oh là là! Allez, célébration! L'Espagne reçoit ce soir. Alors, Martin Ferland, vous remportez donc ce magnifique chandail que Paul vous montre à l'instant. Et pas n'importe lequel, le vrai chandail des Blues. Et vous avez votre poche, la plus grosse poche de la fin du monde, c'est-à-dire Tony Twist, le numéro 18. Et regardez au bas du chandail. Il y a la signature de notre émission. LFDM est à 7H.
imprimé à jamais. C'est pas bien pensé, ça? C'est merveilleux. Alors, Martin Ferland, vous avez qu'à communiquer avec... oui, bravo. Avec Patricia ou Paul au numéro de émission 1-888. Oui. Il fallait son gag. 1-888-8 capote. Vous pouvez aussi me demander si jamais ça arrive. Et on va prendre vos coordonnées. Et je me suis informé, nous avons trouvé les budgets nécessaires pour vous l'envoyer même à votre émission. Quelle nouvelle! C'était pas encore décidé il y a 15 minutes. Ça, j'en doute. Ça peut changer. Ça peut changer n'importe quoi. Ça peut changer. Alors, Ben, voilà, ça merci conclut le infiniment. Pool des Poches. Merci beaucoup. Ça a été une aventure exaltante que ce pool des poches. Et je vous annonce tout de suite qu'il n'y aura pas de pool de poche pour les séries éliminatoires. Vous n'êtes pas sérieux? Non, parce qu'on est absolument excédé. Capable. Okay. On n'est plus capable. C'était trop long. Il y a eu d'énormes problèmes techniques et c'est terminé. Hein? Trop que c'est comme passé. Non. Non, c'est bien sûr. Eh bien, votre épouse veut regarder Musique Plus et vous n'avez Dieu que pour le canal Météo. Vos soirées sont d'éternelles batailles comme celle-ci. Là, ça, c'est à moi, le grand Talbot, non les pitous de la météo. Eh bien, fini les problèmes de couple, car dès ce soir, la fin du monde jumelle les deux avec la météorologue amateur de la semaine, Mademoiselle France D'Amour. Bonsoir, France. Bonsoir, Marc. Comment ça va? Ça va bien, toi? Alors, ça va très bien. On est paré d'un superbe instrument. OK, ben tu veux que je te fasse la météo, Ben, là? j'aimerais bien ça, oui. OK, alors, ce sera un temps déraisonnable puisqu'on nous annonce un ciel variable. Peut-être que nos châteaux de sable ne serviront à rien. Tout changera de couleur et de goût. Les pluies deviendront de la boue et nous marcherons dans la gadoue en évitant le caca des chiens. Est-ce ainsi que demain va se passer? Minimum 2, maximum 13 degrés. Oh! Hey! Merci beaucoup! De rien. Ben, c'est ça, Bye. les talents. Hey, merci beaucoup, France. Ça va être comme ça tous les soirs? Ouais. Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup, France D'Amour. À demain. OK, bye. Bye. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez là.